Je suis Habib Mémé, président de l'Atelier des Griots, qui est une organisation non-profit qui assiste les communautés dans leur développement. Donc ce que nous faisons, nous développons des projets de régénération avec la communauté et nous nous assurons que la communauté elle-même participe au développement des 10 projets. Donc là, après 2 ans à peu près de travail avec la communauté d'Akpakpa-Dodomè, l'Atelier des Griots a développé un projet sur un espace public qui a du potentiel dans le quartier. Donc le projet, c'est un espace culturel composé de bibliothèques, de salles d'études, d'un espace pour le public qui a été conçu entièrement par la communauté. Donc c'est une proposition écologique aussi. Et on s'assure que le bâtiment respecte tout ce qui est normes écologiques, recyclage de l'eau de pluie, optimisation de l'énergie solaire, utilisation des matériaux locaux. Donc voilà un peu. Le projet est utile est très utile même d'ailleurs, parce que c'est important qu'on renforce et qu'on rende indépendant nos communautés. Communauté forte, ville forte, pays fort. Il faut que les communautés deviennent indépendantes, comprennent qu'elles peuvent elles-mêmes changer leur destin. Ne pas attendre forcément le gouvernement, faire les premiers pas dans les efforts de régénération. Donc c'est très utile, c'est très important et c'est nécessaire. Le projet, comme je l'ai dit un peu plus tôt, prend avantage des matériaux locaux. Les branches de palmiers qui sont présentes dans le quartier sont utilisées. On utilise du bambou. On a l'intention d'utiliser de la terre cuite, qui est un très bon régulateur thermique, qui est mieux que le béton dans notre climat tropical. Donc oui, avant de développer ce projet dont je vous parle, on travaille sur des petits projets éphémères avec la communauté. Donc pour améliorer la condition de la maison des jeunes existante. Donc on recycle beaucoup de matériel qu'on trouve dans les rues et on crée des mobiliers, on explore des toitures en semelles de caoutchouc. Donc oui, c'est du recyclage et à impact avec une visée à impact social. Pour pouvoir animer le MUS aussi. Maintenant pour le projet, nous avons décidé d'avoir dans le quartier, parce que notre maison des jeunes, c'est pas comme les autres maisons des jeunes. La maison des jeunes est là, mais elle n'est pas animée, il n'y a pas d'activité. Mais depuis que la maison de l'Atelier des Griots est venue, il y a beaucoup d'activités. Donc les enfants viennent les mercredis soirs, les samedis, pour des activités récréatives. Donc, puisque la maison est entourée d'écoles primaires, donc nous avons décidé d'avoir une bibliothèque qui va permettre aux élèves, aux étudiants de venir faire les exercices, faire les recherches là-bas. On a aussi des salles de conférence que nous pouvons sceller. La salle, on a décidé de sceller la salle. Donc après, c'est une salle en fait multifonctionnelle. Voilà ici, il y a une salle multifonctionnelle ici. Donc nous avons séparé ça en 3. Donc on peut faire ici, on peut faire des réunions, on peut faire aussi autre activité ici et ici aussi. Donc s'il y a un événement qui va regrouper beaucoup de monde, on va ensuite enlever juste les séparations et utiliser tout l'espace. Maintenant, au deuxième, c'est un peu plus calme parce que là, il y a la bibliothèque qui est là. Donc c'est un endroit pour étudier, pour venir rester dans le calme, travailler à la sérénité. Donc en bas ici, il y a
il y a des aires de jeu pour les enfants, des espaces où les gens peuvent se réunir s'ils n'ont pas envie d'aller en haut. Donc c'est un peu ça. Pour rebondir sur ce que Pascal a dit, c'est un espace culturel avec un espace public au rez-de-chaussée pour toute la communauté. D'accord, il y a des aires de jeu, il y a un podium pour des fêtes. Au premier niveau, on a des salles d'études, des salles de conférences. Donc on a fait un plan flexible, c'est-à-dire on a des partitions, les espaces peuvent être des salles d'études, mais selon leurs préférences, quand on bouge les accordéons, ça peut passer de salles d'études à des salles de conférences. Donc ils utilisent l'espace comme ils veulent. Et au niveau supérieur, on a fait une bibliothèque. D'accord. Donc on a élevé la bibliothèque du niveau de la rue pour le calme qu'il faut. Ce plan que vous voyez, c'est pas nous qui avons proposé, c'est eux. C'est eux qui ont décidé de ce qu'ils veulent. On a travaillé avec les sages du quartier, on a travaillé avec les femmes du quartier, on a travaillé avec les jeunes du quartier, on a travaillé avec tous les tissus sociaux du quartier. Donc ce projet n'est pas un projet qui a été fait dans un bureau, c'est un projet qu'ils veulent et là, qui répond à leurs besoins. On voulait aussi s'assurer de faire un projet écologique. Donc la promotion de nos matériaux locaux, tout ce que vous voyez là, il n'y a rien d'importé, on ne veut pas d'émissions de carbone. On veut recycler de l'eau, on veut optimiser sur l'énergie solaire. Vous pouvez tout voir en vous promenant là. Donc c'est un projet vraiment qu'on veut aussi, la communauté a conçu, mais elle va construire parce qu'on n'a pas beaucoup de fonds. C'est difficile aujourd'hui de faire des levées de fonds. Donc la communauté, ces jeunes que vous voyez, nous tous, on va mettre de la main pour construire ce qui est là. On va faire des formations pour les emmener à monter cet immeuble que vous voyez là, c'est très important. Et le fait qu'ils vont contribuer à la construction, ils vont mieux l'entretenir. Parce qu'ils sauront ce qui découle d'avoir construit la chose. Donc c'est vraiment un truc participatif du début à la fin. Ici vous pouvez voir, ça c'était pour le Noël passé. C'est la maison des jeunes comme elle existe. On a fait une fête pour les orphelins du quartier et vous pouvez voir qu'on a, je ne sais pas si les gens qui connaissent le film de Noël, Maman j'ai raté l'avion, qui l'ont déjà vu, on a passé et vraiment vous voyez, c'est pas seulement les gens qui étaient dans la maison des jeunes qui ont participé, c'est toute la communauté. Donc c'est en fait l'objectif de ce qu'on est en train de faire, c'est rassembler toute une communauté, ouvrir un dialogue entre les citoyens et leur communauté. Je ne vais pas trop parler, je vais revenir, mais j'aimerais laisser rapidement Jules et Wilfried, qui sont des stagiaires en design de l'école de design de Nantes, qui sont en stage depuis quelques mois, parler un peu de ce projet rapidement et de ce que ça représente pour eux, donner un peu leur point de vue extérieur avant qu'on ne rebondisse. Ok, bonjour à tous, donc, je m'appelle Jules Richer, je suis étudiant en design à Nantes en France et maintenant griot depuis 4 mois. Donc pour revenir un peu sur l'expérience que nous on a vécue ici, parce qu'on part le 20 décembre, c'est bientôt terminé malheureusement. Ça a été une très très belle expérience, on est arrivé avec des attentes forcément, auxquelles on a répondu, pas toutes, mais auxquelles beaucoup ont eu des réponses. Et on a surtout appris énormément de choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout, d'une part avec la culture du Bénin. Il faut savoir que dans notre métier à nous, en tant que designer, on a besoin d'apprendre de cultures différentes. Et le Bénin a été extrêmement riche. Habib nous a permis en plus de voyager pendant le stage. Donc on a appris énormément, on est parti dans le nord, on a vu Ouida, on a rencontré d'autres façons de penser. On a essayé d'adapter au projet comme on le pouvait. Je pense que à la base on est venu ici pour apporter nos connaissances en design qu'on a eues en Europe. Et pour au final nous apprendre à la communauté, mais je pense qu'on a beaucoup plus appris de la communauté, c'est-à-dire que dans notre réflexion au niveau du design, on a appris énormément de choses. On a appris à vraiment écouter ce qu'on faisait déjà en France, mais pas autant, à vraiment s'adapter aussi à des cultures qui sont différentes, puisque c'était la première fois pour moi que je venais en Afrique, pour Jules aussi. Et donc du coup c'est des cultures et des modes de fonctionnement qui sont vraiment différents, donc on a vraiment appris sur ce point de vue là, et je pense que au final c'est un peu ça le projet, c'est vraiment
on arrive au final, que ce soit le cabinet ou Habib qui a monté cette association, est venu pour apprendre à la communauté à donner la technique, mais au final on en ressort, on en acquiert beaucoup plus que ce qu'on donne. Et ouais, en gros c'est vraiment ça. Enfin, pour moi l'atelier ça représente ça au final. Ce que vous voyez, c'est des semelles qu'on a recyclées dans la rue, parce que dans ce quartier, il y a beaucoup de semelles. Donc en fait, on fait d'abord un travail de nettoyage, on rend la communauté plus propre. On prend les semelles, on les nettoie, et on est en train d'explorer, parce qu'ils ont des problèmes de toiture, enfin, on a tous des problèmes de toiture à un moment. Donc là, on est en train d'expérimenter avec ce matériau qu'on a recyclé, de voir comment on peut faire des toitures vraiment réelles. Donc en fait, on est en train de traduire aussi sur le terrain de nouvelles manières d'aborder la construction réellement. Donc là, on est en train de voir comment s'assurer que l'eau ne passe pas à travers. On est toujours en phase d'expérimentation. On va faire des petites maisons à échelle réduite, et dès qu'on va s'assurer que ce truc marche, on va le proposer aux gens de la communauté. Je pense qu'il y a plus de fierté à faire une toiture comme ça qu'à faire une toiture importée, parce que ça répond vraiment aux réalités du terrain. Donc là, on les a disposés un peu plus comme des tuiles, des tuiles. Et puis voilà un peu. C'est pas encore une réussite, mais on est sur le chemin d'explorer et d'arriver à un objectif, à un but final. Que vous voyez là-bas a été fait par la communauté, parce que comme je disais, on ne veut pas importer de meubles d'Europe. Ils vont construire eux-mêmes les meubles qu'on va mettre dans ce truc qu'on va construire. C'est très important. Donc on travaille tous ensemble et on essaie de voir les branches de palmiers qui existent dans le quartier, les palettes recyclées, et on crée des meubles. Donc on entraîne déjà la communauté à se préparer pour ce qui va venir. Donc c'est un peu ça ce qu'on est en train de faire. En fait, on a des ateliers aussi tous les samedis à la Maison des Jeunes d'Apapa d'Odomé, avant la construction du projet final justement, où on essaye de faire prendre conscience à la population des richesses qu'il y a autour d'eux. C'est-à-dire que là on a des pneus, des chambres à air. C'est pas juste des déchets en fait, on peut toujours réutiliser ces choses-là pour en faire quelque chose d'utile et même peut-être même joli, quelque chose vraiment d'utile. Voilà. Oui, on a un appel à lancer. On a développé un projet avec la communauté, un espace culturel qui demande des fonds pour sa réalisation. Je prierai tout un chacun qui veut connaître un peu plus sur le projet et sur comment participer, de nous visiter sur notre website l'atelierdesgriots.org. Vous pouvez faire des donations par mobile money au 96 94 23 23. Et vous pouvez passer à l'atelier même. On a un atelier tous les samedis à Apapa d'Odomé, à la Maison des Jeunes de 15h à 18h. Donc on n'est pas perdu, on est disponible. Donc j'exhorte tout un chacun, surtout des gens qui ont une affinité et une sensibilité pour les projets communautaires, les projets écologiques et de développement, de bien vouloir nous joindre.